Autour de ces 3-4 mois, en fait, qu'on s'est rendu compte qu'elle avait les pieds recroquevillés et que c'était finalement irréductible malgré les séances de kiné. Donc, au fur et à mesure, c'était un médecin, puis 2, puis 3, et c'est là qu'on nous a posé le diagnostic de myopathie. Bonjour. Nous sommes Ivy, Margot et Tony. Nous étions famille ambassadrice lors du Téléthon 2023 l'année dernière et on vient vous donner quelques nouvelles. Donc le début d'année a été très chargé pour Ivy parce qu'elle a subi 2 opérations. La première, c'était la pose d'un halo crânien. En fait, c'est un anneau qui est fixé sur la tête et tracté par des poids en fait pour pouvoir étirer sa colonne vertébrale. La deuxième opération, c'était une pose de tige de croissance pour redresser en fait sa colonne vertébrale au maximum parce que ça s'aggravait malgré le port du corset qu'elle a encore actuellement. Voilà, donc elle a été alitée pendant une grande partie de l'hospitalisation. Ça a duré quasi 3 mois. Aujourd'hui, l'opération semble avoir été bénéfique parce que pour Ivy, qui se plaint beaucoup moins de douleurs au niveau du dos et des hanches. Elle a beaucoup grandi aussi grâce à l'opération. Elle a gagné quasiment 10 cm, donc c'est quand même énorme. Après l'opération, on a quand même pu profiter de notre été sereinement. On a pu partir en vacances, se baigner, faire un maximum d'activités avant le retour en rééducation. Parce que Ivy, du coup, est en centre de rééducation pour sa rééducation d'une part, pour les soins et également pour sa scolarisation. Elle est à Kerpap, près de Lorient. Elle a des soins quotidiens avec tout ce qui est kiné, ergo, tous les soins nécessaires à son quotidien. Et elle fait plein d'activités et voit ses copains là-bas. Elle progresse toujours beaucoup. Elle fait beaucoup de progrès, surtout au niveau de la sociabilité, parce que c'est vraiment un point noir pour Ivy. Et aussi au niveau de tout ce qui est scolaire et parole. Oui, au niveau respiratoire, la maladie est plutôt stable. Ivy est toujours avec son respirateur 24 heures sur 24. Donc elle arrive pas encore à s'en passer, mais il y a un travail qui est fait là-dessus auprès des kinés à Kerpap. Donc on espère que pour la suite, elle puisse avoir un petit peu plus d'autonomie. Au niveau motricité aussi, on est toujours sur beaucoup de difficultés pour Ivy. C'est vrai qu'elle grandit et sa force ne se multiplie pas. Et du coup, c'est vrai que, par exemple, rien que lever son bras, ça devient de plus en plus difficile. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même quelque chose de plutôt stable. Malheureusement, on a reçu les résultats du génome cet été. C'est revenu négatif pour le coup, donc c'est-à-dire qu'aucun gène ou aucune anomalie a été trouvée dans l'ADN d'Ivy où pourrait mettre en cause les différents symptômes qu'elle a actuellement. Aujourd'hui, on est complètement dans le flou. On ne sait pas quelles sont les démarches pour la suite. On attend de rencontrer tous les professionnels qui suivent Ivy depuis toujours. Donc on garde espoir en tous les cas pour la suite, pour son quotidien et pour espérer quelque chose de mieux pour plus tard. Ça ne nous empêchera pas de faire plein de choses et d'essayer de lui rendre sa vie le plus confortable possible et qu'elle soit la plus heureuse. On vous dit à bientôt et on espère que vous passerez un bon Téléthon 2024. Au revoir. À bientôt. À bientôt.